Shalom, shalom. On va commencer bientôt. We're gonna start soon, Bezat Hashem. Just send the picture and we're gonna start. Shalom, shalom, Mekulam. So, on va faire d'abord quelques halachot. Donc, on est toujours dans le Parashat Bereshit, mais on va faire deux petites halachot, et on va passer à Shaarei Kedusha, Bezat Hashem. So, I'm gonna share the screen here, like this. So, if I'm not mistaken, Nathan stopped at halacha 25. So now we're going to continue on the halacha 26. Donc, la halacha 26 dit comme ça. Est-ce que ça partage? Non, ça partage pas. Laisse une minute.
Ah, il faut cliquer. Okay. Like this. Halakha 26. On ne fait pas le kiddush sur du vin aigri, même s'il a gardé une odeur de vin et on ne dit pas boré, péri, même s'il a gardé une odeur de vin et on ne dit pas boré, péri à geffen sur ce vin. Okay. Par contre, si le vin a gardé le goût du vin, mais qu'il a une odeur de vinaigre, on peut s'en servir pour le kiddush car l'essentiel c'est le goût. On dirait oui. Donc, so he said, so the Halakha 26 says like this, that when we are not doing kiddush with, let's say, really acid, like vinegar taste of a wine, but even though he kept the smell of wine. But the other way, which is if the smell is smell like a vinegar, but the taste is still like wine. So in that case, we can do kiddush because the most important part in the kiddush, in the yain, the wine, it's the taste. Halakha 27. Il est permis de tremper du raisin sec dans de l'eau pour en faire du vin et de s'en servir pour le kiddush à condition que ces raisins, lorsqu'on les presse avant de les tremper dans l'eau, laissent échapper un liquide quelconque. Sinon, on ne peut l'utiliser pour le kiddush et on ne peut pas dire boré, péri à geffen non plus. So here the halakha 27 say like this. It is allowed to put a grape, a dry grape inside a water, so in order to make a wine and use it as a kiddush. But there is a condition or that applying on this dry grapes when we are crushing them before to put them inside the water. It has to let out some liquid. If it's really dry, we no longer can use it. So in that case, we can use this mixture as a kiddush, and we say also the blessing boré, péri à geffen. So those are the two halachot that we're gonna see today. Okay. Is there any question? Arrêtez. So normally he stops like this. Just let me check if it's stopped. Yeah, okay. Okay, so now this time I'm gonna continue with the Shaarei Kedusha. I send the picture on the Telegram, yes, of the group, and for the rest, I'm gonna share the screen, Bezat Hashem. Okay, like this. Oh, again, I'm sorry. Like this, and we stopped here last week, so we're gonna continue. So Rabbi Chaim Vital said like this: Ve'al derer ze shasa gidim ruchanim shel hanefesh mit lelapshin tor shasa gidim shebaguf u mim. So let's stop here for first. So he said, and because all of the things that we saw last week, we know now that the 365 veins and the sinew, ruchani, which is in the spiritual aspect, shel hanefesh, of the neshama, of the soul, mitlabshin tor shisha
they will dress inside the 365 Giddim, which is also the veins, Shebagouf, of the body. Donc il dit ici, le Rabbi Chaim Vital, il continue avec l'explication qu'on avait vue la semaine dernière, que les 665 veines et tendons, qui est le niveau spirituel, ils s'habillent à travers les 665 veines et tendons du gouffre. Donc, on va faire, we're gonna maybe draw something so that it can be helpful to understand more. So like this, let me put it here so that you also see on Instagram, yes. So, it's like this, what I'm saying. We saw last week that there is guf, the body, and the soul, nefesh. That we saw that it is nefesh sirli. So this is nefesh sirli, which is sirli, which I think it, yeah, sirli, and which is, this is the real me, let's say. And inside we saw last week guf, which is the body. Okay, so if I connect what he's saying, he says that the 360 veins and sinews, all this are dressed inside the 365 veins and sinews of the body. Okay, so we have here. Okay, let's continue. Sorry, just add the people here. Yeah. Shalom, shalom. Rabbi Yehoshua, bienvenue. Donc on continue. Donc ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc juste pour donc on a vu que là Rabbi Chaim Vital nous explique que les 365 veines et tendons, donc au niveau spirituel, s'habillent les 365 veines et tendons du gouffre, du corps vraiment. So I'm sorry, just people start to enter. Okay. Shalom, shalom. Amini, welcome. So we continue. Hadam, sorry. Shebaguf u mamshichin mazon hagufani sheu dam. Al ramach evarim haguf im mazon haruchani pnimi betor leparnes ramach evarim hanefesh. Okay, alors again, I'm gonna stop to share the screen here, and we're gonna go step by step, because all this is really important, because those are the bases that we need to know to have in mind when it's talk about working on the midot in the sod level, in the really high aspect level of understanding. Donc en fait, là on va prendre étape par étape, parce que ces explications-là, c'est vraiment la base quand on veut travailler ces midot, mais au niveau, on va dire, du sod, au niveau vraiment dans les détails de ce que nos sages nous ont enseigné. So, just 1 minute. Okay, so what he's saying now, donc on va reprendre. Gidim she bagouf ou mamshichin mazon hagufani sheu adam. Donc il dit quoi? En fait, à travers, donc du coup maintenant, ici les veines, comme vous voyez,
Donc ça, c'est les veines. On va dire que là, il y a une veine comme ça qui passe, où est ton dent. À l'intérieur de ça, qu'est-ce qui se passe? On va enrichir par de mazone, c'est-à-dire la nourriture. Il y a une nourriture qui va enrichir et qui passe par quoi? À travers quoi? Le sang qui coule dans les veines. Ok. Donc là, encore une fois, il y a quelque chose. Donc, on sait que. Alors, je vais peut-être faire un autre dessin juste à côté pour bien illustrer. À l'intérieur, d'abord, on a les veines rouhani, comme on a vu en vert, rouhani, qui s'habillent de à l'intérieur du veine, cette fois-ci du corps vraiment. Ça, c'est le veine réel, on va dire, quand on. Really, this one is the real vein, and inside is the ruhani, which is the spiritual part. And he say that now that those are. Let me maybe do it like this, it's more obvious then. It's like inside like this. Like this. And inside, what happened? There is the blood inside, which is we're gonna. Oh, we have no red for the goof. Inside, we have the blood who is running inside. On a le sang qui coule à l'intérieur. C'est dam en hébreu. It's called dam. And this will bring food to who? Let's see. Inside here, we have the ochel. On a vu avec le cours de Rabbi Fina ce matin, c'est quoi le ochel? Avec la kavanat achila. Et en fait, ça passe à travers quoi? À travers le sang, à l'intérieur. We have ochel, which is also mazon here. Rabbi Chaim Vital used the term mazon, but mazon is what we eat, which is ochel, mazon, the food. Okay. Shehu Adam al El Ramar Evarim. So the food will, this food that the dam drag, let's say, will arrive where? In the Evarim. Oh, so which one is Evarim Haguf? Yes, as we saw. So this vein will arrive in one organ, Eva. Maybe let's say this one is the let's say the lungs. Lungs, Eve, which is organ, and all the blood inside will bring nutriments to this Evarim. En fait, le sang, comme on a vu du coup, va ramener tous les nutriments à travers les veines, l'un des 365 veines, et va nourrir, ça sera la nourriture du Ever. Du Eva, l'organe. Il y en a combien? 248. Ramar. Ok. Like this. Ok. Im mazon aruchani pinimi betor les parnes ramar evarim hanefesh. Donc après il dit quoi? En fait il y a maintenant deux sortes de choses. Là il faut, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à interrompre le cours aussi. If you have any question, don't hesitate to ask, because we have to really handle and know exactly what happened inside of us in order for us to fix ourselves and on our midot. So here you say, maintenant that now that we have this food that go through the veins, there are two types of food: the ruchani food, which is the spiritual food, and the gufani, the materialistic food that we eat. So sorry. Donc on a deux sortes de nourriture. La nourriture spirituelle qui passe aussi en fait à travers le sang. Les deux sortes de nourriture passent à travers le sang. Donc il y a la nourriture spirituelle et il y a aussi la nourriture. Hey, tu donnes cours après? Ah, I'm kidding. Et la nourriture matérielle qui est vraiment, donc ce qu'on mange, par exemple, on mange du pain, etc. Ouais. Ok. Shalom. Ok, so
I'm gonna take a picture and we will continue. I will do maybe to help us to understand even more. I will do another shape and another figure. Okay, let's take this like this. So let's separate. Teach now. Please, Logan. Give me the smicha now. So we have the body here, and we have the, let's say, soul. In Hebrew, guf, and nefesh. Okay. And here, we have, let me see, the spiritual food, mazon, you see, mazon, ruchani, versus mazon, which is food, gashmi, gufani. Let's say gufani. Let's say like this. Gufani. Okay. We have two types of food. On a deux sortes de nourriture. And how they move thanks to the tzinor, which is the pipes, which is called veins. Those are veins. And we know that we have, according to the knowledge of the sages, 365 veins, sort of veins or sinew. And what goes inside is the dam, the blood, who carried all the nutriment in Gashmi, but also in the Ruchani here. So we can go both sides, from nefesh to guf, but also the other direction is possible, from guf to nefesh, because the tzino it's only a pipe, but what is it go inside, it can be in both directions. Okay, so we can go from Ruchani to Gashmi, or we can go from Gashmi to Ruchani. Both are possible. Okay. And as we saw this morning, the kavanata achila, the intention when al-pisod, when we are eating, what is it? When we bring the gashmi and we're gonna put it inside our body, what happened? There is many level of biru, which is the separation, doing the separation between what is good for the body and what is good for the soul, versus what is not good for the body and what is not good for the soul. There is this separation. We have 5 steps. I really highly recommend you to see again the shiur of Rabbi Pinchas this morning about the kavanata achila, because it's really, really important. And at the last stage, it is in the stomach, yes, which is, there will be the nutriment will go and mix with blood, and the blood will go everywhere inside our body. Comme on a vu ce matin avec le cours de Rabbi Pinchas, avec la kavanata achila, c'est-à-dire l'intention qu'on doit avoir à l'épisode lorsqu'il s'agit de manger, c'est qu'en fait, il y a 5 kavanotes qu'on a vues ce matin, et je vous recommande très vivement de voir et de revoir le cours de ce matin, où en fait, on voit que ces étapes-là nous permettent de faire la séparation entre ce qu'on doit garder pour nous, pour le corps, mais aussi pour notre âme, et ce qui va être mis de côté et qui va être sorti quand il faudra qu'on aille au Bet Peor pour sortir le reste. Et là-bas, la dernière étape, c'est l'étape numéro 5, où ça se passe dans l'estomac, où en fait, maintenant, tous les nutriments, quand on a fini de mâcher, de faire la séparation, etc., et de rendre la nourriture qui était en bloc en quelque chose qui est très fine, là-bas, maintenant, les nutriments vont se mélanger avec le sang, et le sang va parcourir tout le corps et va donner, en fait, la nourriture à tous les organes qu'on a. Okay, so this will connect at what we saw this morning. So now we say, gidin haguf gamken mitparkim ou before that, I just forgot. Ve'achar aptira en
aptira en shum chayut nishfa. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est l'un des secrets, c'est que maintenant, si chas v'shalom, il y a quelque chose qui bloque les veines, if something chas v'shalom come and block the vein, so our organs will not receive any kind of mazon, any kind of food, nutriment. Donc il dit, si quelque chose, chas v'shalom, bloque les veines, eh ben, en fait, les organes qu'on a ne pourront plus recevoir de nourriture. So, on a vu ici, ça bloque, et ça va donner la nourriture aux organes. Voilà. Ok. וגידי הגוף גם כן מתפרקים ומתרקבין כמו רמ"ח האיברים והיו כולו היו. And also he said that it's the same thing as we saw that we have 360 veins and 360 in the body, and we have also 360 in the soul. So we have also the same thing in the organs, because we have 49 organs in the body. We also have the same thing in the in our soul, and we know that 360 plus 248 is 360, which is the 360 mitzvot that the Torah explained, not explained, but the Torah gave, that Hashem gave to the Bnei Israel for the Bnei Israel to respect all those things. Okay, so again. So we continue. Okay, well, what he said now. נמצא כי האדם בעצמו איננו כי אם הנפש השכלי אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה בעולם הזה. Donc, avec tout ça maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que l'homme, dans son identité intérieure maintenant, il va en fait, son nefesh qu'on avait vu, qui s'appelle nefesh sirli, il s'habille du gouffre de son corps, et c'est le corps qui est l'habit de notre âme, et ça c'est ce qu'on appelle, comment dire, le gouffre hanikra levush shela ba'olam hazeh. Et en fait, dans notre monde ici, dans le olam dans lequel on est, le corps, c'est ça, les vêtements de notre âme, de notre identité. So what Ben Ishai, Rabbi Chaim Vital say that our goof is the levush, how is levush in English? Is the clove, yes, the clove of our soul here in the Olam Hazeh, because in the upper world we know that this goof we are not taking it when we go to the other olamot, with the other world. We will put it here in the Olam Hazeh, and we will take another clothes. We can talk about this clothes later, Bezat Hashem. But this only not exists in this Olam. Okay. So I forgot to share the screen here. The screen. Vous avez une question? Oui. D'après notre leçon, il y a 365 mitzvot lotacés. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a 365 jours? Oui. Exactement. So, le Rabbi Yoshua asked a really good question. He asked, we saw that we have 365 mitzvot lo ta'aseh. So, is there those mitzvot lo ta'aseh connected to the 365 days of a year? La réponse est oui. The answer is yes. And we know,
we study it in Perek Kedusha, how to connect this, because dans la, en fait, dans un des livres de Harizal, il parle des Yamim, les jours, nos jours quand il parle, et les jours de Abraham, Avinu étaient deux, etc., etc. Les Yamim, c'est en fait connecté justement aux 365 mitzvot lotaase qu'il a pris sur lui, par exemple, qu'une personne, une personne juive ou un Ben Israël a pris sur lui. Et en fait, plus la personne va respecter les mitzvot de la Torah, et ben, il va allonger sa vie. C'est pour ça que, par exemple, il y a certains mitzvot comme le fait de chasser la mer. Par exemple, si on trouve un nid d'oiseau avec des œufs dedans et qu'on veut le prendre, on a le droit de le prendre, mais il y a une halakha qui est comme ça, mais on doit veiller à chasser la mer. Et après, on prend les œufs. Et là-bas, il y a la Gemara qui nous enseigne que ça rallonge la vie. Alors, c'est tout un sugia, il y a un sod énorme derrière par rapport à le fait de chasser la mer, etc. Et pourquoi ça rallonge la vie. Mais il faut savoir que même les autres mitzvot aussi, lorsqu'on les respecte, on respecte les interdictions et on fait ce qui nous est demandé, ça rallonge notre vie. So, est-ce que ça répond à la question? Merci beaucoup. Okay. Alors, on continue. So, we continue. Veda ki achar shechata adam arishon ve'achal me'etz hada'at tov vera chuberu nafsho v'gufo gam hem kol echad mitov vera. So he said, we have to know, that since Adam Arishon made his sin and he ate the tree of good and bad, he connected his nefesh, his soul, and his guf, which is his body, gam hem kol echad mitov vecha, with the mixing the good thing and bad thing. Okay. Oh, that is an interesting thing. Let's go. Donc il dit quoi, pardon, en français, j'ai pas traduit. Il faut savoir que lorsque Adam Arishon a fait la faute en mangeant en fait l'arbre de bien et du mal, il s'est connecté, il a mis en lui, parce que lorsqu'on mange, on prend quelque chose de l'extérieur et on le met à l'intérieur. Il s'est connecté, il a mis en lui les deux choses qui est bonne, tov, deux choses qui est bonne et mauvais. The tov vera are inside his goof, dans son corps, mais aussi, et là ce qui est très intéressant, c'est dans son nefesh, dans son âme. L'âme, il y a du côté bon et du côté mauvais, mais le corps aussi, il y a du côté bon et le côté mauvais. Alors, maybe I ask a question. What is good and what is bad when it is about the goof? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais lorsqu'on parle au niveau du corps? Is someone can give some an answer? Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse? Comment on peut comprendre facilement que dans le corps il y a quelque chose qui est bon et quelque chose qui est mauvais. Mais alors, est-ce qu'on peut donner un exemple? Can you just give an example of thing that is good, let's say, and thing that is bad when we talk about the body? Stop here. Rabba, can I try? Yes. When you have a wrong thought, when you are thinking wrong and you have a wrong thought in your mind, it's bad. Yeah. And then when you are thinking right, like something good, like yes, that one is right. Yes, yeah. Exactly. So this you take an example of thoughts. So it's already not we cannot. It's ruchani, let's say. We cannot handle it. But I'm asking for something really that, like in the body, there are things that is bad, but in a Gashmi world, which means let's say how you say Gashmi, in the materialistic way, not because the thinking, the thoughts are already in let's say in a
spiritual because we cannot touch it. It's not, ce n'est pas palpable. C'est pas palpable. Mais Oui. bon, Rav, je voudrais juste dire, c'est manger quelque chose de pas. C'est pas intentionnel, mais se tromper et puis manger quelque chose de pas cachère, je pense que c'est pas bon pour le corps. Voilà. Oui, oui. Je pense que c'est. Ok. Oui, exact, oui, c'est sûr. C'est la Torah nous dit même de ne pas manger des choses qui n'est pas cachère. Et en fait, l'exemple peut-être qui parle par rapport au gouffre, c'est quand on mange quelque chose, eh ben, il y a une partie qui est bonne qu'on garde dans le corps, mais en fait, il y a une autre partie que le corps va rejeter. Et c'est pour ça qu'on va aux toilettes. Ça, par exemple, c'est le corps qui l'a produit. Et on le met de côté. C'est pour ça que il y a une séparation entre le bien. En fait, c'est l'une des preuves que le corps est constitué de bon, quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Quelque chose qui est mauvais va toujours être enlevé. Et on sait, par exemple, que il y a une midrash qui parle de Paro, de Pharaon, où il disait que comme il était comme un dieu, et ben, il n'allait jamais aux toilettes parce qu'en fait, tout ce qu'il mange, et ben, il est gardé. Ça veut dire qu'en fait, il a atteint un. Shalom. Et Ishaï, enchanté. Patrice, enchanté. Nice to meet you. Okay. You speak French or English? French, English. Baruch Hashem. Welcome. So, donc, comme on a dit, en fait, lorsqu'on atteint un niveau normalement de spiritualité qui est très élevé, le corps ne produit plus ne fait plus que des choses bonnes, tov. Mais tant qu'on est encore à un niveau où on se répare, on est en train de se réparer et de monter en niveau de spiritualité, eh ben, il faudra toujours faire le corps va toujours faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est pour ça qu'on ira aux toilettes pour éliminer les choses qui sont mauvaises dans notre corps. Voilà. So what I say in French, I said like, because we know that in a story with the Paro, where he said that he's the God, so he doesn't go to the toilet. Because what is the idea behind? The idea behind is that when we have a high level of spirituality, our body will take everything that is good and nothing bad will go out of it. This is why when someone is really kadosh, he rarely go to the toilet because everything that he put inside his body is kept and everything is good. But when we are not in that level yet, but we are still working on ourselves, fixing our midot, etc., etc. So in that level, we have to do the birur, the separation between what we have to keep inside of us as a good thing and what we have to go out to eject from our body, which is the bad thing. Okay. Vezohi inyan zuamat hanachash shehetil bechava ubeadam. Rabbi Vital said that this is what is the zuamat hanarash, the impurity of the snake that is thrown inside Chava and Adam. We know that because they when Adam and Chava sinned, they put inside of them, as Rabbi Chaim say, the zuamat nachash, the impurity of the nachash. And what is the impurity of the nachash? So here, as we learn now, is the fact that our body and also our soul will be composed by tov vera, both sides, not just the body and the soul. Ve'al yedeh ha'ara ve'ha zuamat shehital bahem garmu lahem cholayim unegayim umita le nafsham ou le gufam. And because now they put inside of them this impurity of the nachash, they start to have sickness and also affliction and also the death in nefesh, in this body level and also in the soul level. Donc comme j'ai dit en anglais, parce que Adam Arishon et Chava donc ont fauté et ont mis en eux le zuamat narash qui veut dire l'impureté du serpent, alors
ils vont s'attirer sur eux, ils vont mettre en eux en fait toutes sortes de maladies, toutes sortes de négaïm, tout ce qui est en lien avec la lèpre, on va dire, et aussi la mort. C'est parce qu'ils ont fauté ils ont pris sur eux cette notion de mort, hamita. Et il dit quoi? C'est ce qui est le plus intéressant au niveau du nefesh, mais aussi, au niveau de l'âme, mais aussi au niveau du corps. Alors, j'ai une question. I have a question. How come that nefesh can also die? We can understand that the goof, okay, the goof can die. Yes, we know at 120 Bezat Hashem, we have to put our goof, our body into the kever, and we go up with our soul. But here, Rabbi Chaim Vital said, the soul also die. How come? Comment ça se fait? Ici, le Rabbi Chaim Vital nous apprend que l'âme peut aussi mourir. Comment ça se fait? I'm asking you. Parce qu'on sait que quand on meurt à 120 ans Bezat Hashem, bah on pose notre corps dans le cercueil et après on monte avec notre âme pour être justement jugé. Mais là, le Rabbi Chaim Vital dit que non, même l'âme peut mourir. Il prend sur lui la maladie, prend sur lui les lèpres, mais prend aussi sur elle, pardon, la mort. Comment ça se fait? How come? Does someone have an idea? Je crois que c'est quand on a fait quelque chose qui n'est pas qui dénie Hachem complètement, la notoriété d'Hachem complètement, que l'âme peut mourir. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas la force d'Hachem on dénie la force d'Hachem dans quelque chose qu'on fait. Je pense que ça peut entraîner la mort de l'âme. Parce que Hachem ne peut pas accepter un retour d'une âme qui a été abîmée, qu'il a dénié complètement. Oui. D'accord, okay. So, as say Rabbi Kamara, so this is the name he's in he said that when a man did something really bad that he want to disconnected with Hashem completely, in that case, he just cut his connection. So he will, even his nefesh, his soul will die. So yes, we know here we have to know that it's a chidush, because the fact that we can say that a soul, a nefesh, can die. I don't know if in other, I'm not expert in the other religion, but basically we learn that the nefesh doesn't die. No, the nefesh will go up and will be judged and etc. But maybe I'm going to finish with that. We know, on sait qu'en fait, dans les kavanot qu'on fait, la kavanot qu'on fait lorsqu'on par exemple on fait le kriyat shema à la mita, on a une kavana, une intention de prendre sur nous les arba midot beddin, les quatre sortes de mort qui est applicable à un juif au beddin. Donc je vais juste vous le montrer, on va finir comme ça. Je vais vous montrer, parce qu'en fait, donc on va prendre schéma Israël. Here. Je vais prendre la photo, je partage sur le groupe et regardez dans le groupe. I'm going to take the picture and you will see on the group. Congo is DRC. No, but where? Now it's in Africa. No, but it's 27 provinces. And we have For example, from Kinshasa. For example, I have family in Kinshasa. Again. From Equateur. Equateur. Wow. Okay, so I send it on the group. I'm going to share the screen here, and we're going to finish with this, I think, Bezat Hashem. I'm happy to see you. Speak also French? Or? Yeah, of course. Okay, and we're going to go here. Voilà. Ici, lorsqu'on fait le schéma Israël, juste après qu'on a vu Hashem Elokeinu, Hashem Echad,
Et en fait, on prend sur soi les Arba Midot Beddin. Donc, c'est Skila, Serefa, Ereg, Chenek. Skila, c'est la mort par lapidation. So, Skila is the death by stones. Serefa, when we take on us the death by the fire. Donc, c'est l'immolation. Pas l'immolation, mais mourir par le feu. Hereg, c'est mourir à travers l'épée. Hereg is to take on us the death by sword, and chenek is the death by strangulation, par une corde, par l'étranglement. Ces quatre sortes de morts, de manières de mourir plutôt, ce sont des sentences qui ont été données, par exemple, à quelqu'un qui a vraiment qui a fauté. On a vu, par exemple, quand Moshe Rabbeinu avait donné les halachot et expliqué les halachot au Béné Israël dans le désert, il y a une personne qui travaillait pendant Shabbat. Et c'était quoi l'une des sanctions qui s'est passée? C'est qu'il a dû mourir par lapidation. We know that on the Torah, when Moshe Rabbeinu taught the halachot to the Bnei Israel in the desert, one person went out and worked and pick up woods during Shabbat, which is halacha, a work, and it is forbidden by Shabbat. And then we see that he have been killed by stone, everybody stoned him. So those are din, let's say, judgment that is applied. And when we do this, why we do this first? Because we know that when we die, we go in a higher level, because we brought, let's say, basically the idea is that when we take on us all these four death, it's like we say to Hashem, look, Hashem, I'm taking on me those death in a ruchani, because here we just read it on the paper, but we are not dying really in the guf, in the materialistic aspect, because here it is the proof that when we do this kavanah, we really kill, not take on us the death, but in a nefesh, in our spiritual level, in the soul aspect. En fait, ici, en prenant les Arba Midot Beddin, c'est-à-dire les quatre sortes de morts selon le Beddin, on le prend, on ne meurt pas vraiment au niveau du corps, au niveau gashmi, mais on le prend au niveau de notre nefesh, au niveau de notre âme. Et par contre, quand on le prend, c'est vraiment, il y a une mita. En fait, il y a vraiment une mort qui se passe au niveau de l'âme quand on fait ces kavanotes-là. Et pourquoi on doit mourir? Parce que quand on meurt, en fait, on enlève toutes les fautes qu'on avait fait avant. Ces fautes-là vont mourir avec le fait qu'on prenne sur nous ces morts-là. Et après, lorsqu'on va lire les suivants, on va avoir en fait un nouveau Kéli, une nouvelle ustensile qui est pure. C'est ça tout le but de prendre sur nous les Arba Midot Beddin à chaque fois qu'on fait on fait par exemple Kriyat Shema. Comme ça, on est sûr que notre âme est pure cette fois-ci. C'est la seule manière de se purifier en fait de toutes les fautes qu'on aurait pu faire. So all this, when we do it, we die in the soul aspect, and then we revive when we read the other all the pasukim of the Shema, Kriyat Shema, yes, and in that level, our soul is clear of any sort of impurity and any sins that we did before. So this is, maybe if you can take this, we will go in, maybe in the detail to know exactly how to use it, but basically we learned today that we can take the death in the Ruchani aspect, so to help us to better do the mitzvot and to be really clear in front of Hashem when we do the Kriyat Shema, for example. There are other situations where we use this as a kavanah before doing any one mitzvah. So, for example, when we start also the Amidah, which is the pinnacle moment of our prayer, we do when we finish Baruch. Let me show you maybe here in the Hamidah, the first bracha. Here. You see, so we say Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam
אלוקינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ההל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבניהם למען שמו באהבה. When we finish באהבה, what happened here? So we said באהבה. Again, we have the ארבע מיתות בית דין here, this one. The ארבע מיתות בית דין, we take on us before we say מלך עוזר ומושיע ומגן, and then we bow by saying ברוך אתה השם מגן אברהם. You see, so here we also have the ארבע מיתות בית דין, and we take on us. Why? Because now that we are recognizing the unity and also the avot, the work of the avot in this beracha, we say, okay, now I know that before I start to do the tefillah, maybe I did something wrong. So in order for me to be sure that the keli as my soul that I use to bring my prayer and to go up is really clean, I take on me those arba mitot bedin, so that I'm sure that when they will revive and they will be really pure and clean. Okay. So, is there any question? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite une Shabbat Shalom et on se revoit Bezat Hashem la semaine prochaine. So if there's no question, we wish all of you Shabbat Shalom and see you Bezat Hashem next week on Yom Sheni and Yom Chamishi. תודה רבה. Shabbat Shalom. Zeloum, Mandapion. Shabbat Shalom. C'est quelle tribu tu viens au Congo? Tribu, je suis des Bas-Congo. Tu es du Bas-Congo? Oui, c'est Bas-Congo, Congo central.